Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de Monologue. Monologue, c'est un podcast que j'ai lancé il y a seulement 3 jours et j'ai décidé pour la première semaine de faire un épisode par jour. Donc là, nous en sommes au 3e épisode. Pour le moment, je tâtonne un petit peu, j'essaye plusieurs thématiques et je pense que c'est d'ailleurs dans cette direction que je vais aller par la suite. J'aimerais que ce soit un podcast multithématique donc, où je pourrais parler de ce que j'aime, de sujets de société peut-être, ou juste de certaines choses qui me questionnent, qui m'intéressent et que j'ai envie de partager. Dans les 2 premiers épisodes, j'ai parlé de la lecture. Et aujourd'hui, j'aimerais changer un peu de sujet et parler de musique. Donc, comme je le disais, c'est seulement la première semaine et j'ai envie de pouvoir me présenter et également de ne pas forcément aller trop en profondeur pour pouvoir introduire les différents thèmes que je traiterai par la suite dans ce podcast. C'est un peu ce que je vais faire aujourd'hui. J'aimerais donc vous parler de la musique, mais surtout de mon rapport à la musique, comment la musique est devenue une de mes principales passions. Quand j'étais enfant, j'aimais beaucoup la musique. J'aimais surtout chanter, comme beaucoup d'enfants de mon âge. Mais par contre, je n'étais pas forcément intéressée par les artistes en eux-mêmes. Je m'explique. Depuis l'enfance, j'ai beaucoup de mal à comprendre l'idolâtrie et les hiérarchies, surtout les hiérarchies de popularité. Donc le rapport entre les célébrités et les personnes qui les adulent, les fans. Je me souviens à plusieurs reprises avoir dit, et cela peut encore m'arriver d'ailleurs, que je ne suis fan de personne. Je peux admirer un artiste, un chanteur, un groupe, un musicien. Je respecte énormément un grand nombre de personnes, que ce soit des actrices ou justement des chanteurs, des personnes qui vont au bout de leur projet artistique, qui tentent et qui assument de faire ce qu'elles aiment tout simplement. Mais je n'ai pas la petite étincelle, le petit lâcher-prise entre guillemets des fans. Et pour être tout à fait honnête d'ailleurs, j'ai longtemps méprisé. Alors c'est un peu un grand mot, mais ouais, je vais utiliser ce mot-là. J'ai quand même longtemps méprisé le fait d'être fanatique de quelqu'un d'autre, surtout de quelqu'un qu'on ne connaît pas en fait. Le fait de presque donner sa vie à un autre être humain, d'aller toujours le suivre, de chercher toujours dans des nouvelles informations dans sa vie privée. Et je pense que ce mépris m'empêchait de m'intéresser justement à la vie des artistes, mais à la vie artistique en fait des artistes. C'est-à-dire que je me coupais totalement de cette partie un peu privée, mais pas forcément. Ça peut être aussi la partie professionnelle. Donc j'écoutais des musiques sans connaître derrière le parcours musical de la personne. Après, j'étais enfant, donc ça peut expliquer le manque d'intérêt pour justement cette partie-là des artistes. À l'adolescence, j'ai écouté vraiment plusieurs styles musicaux, donc du rap avec par exemple Eminem ou Orelsan, du rock avec Nirvana, Red Hot Chili Peppers, et aussi des chansons un peu plus douces, un peu plus pop mais douces avec notamment les ballades de Lana Del Rey. Jusqu'à il y a environ 2 ans, je n'avais écouté que peu d'albums en entier. Donc j'avais écouté ceux que j'avais achetés ou qu'on m'avait offerts et que j'avais dans la voiture. J'écoutais surtout les albums en voiture, exclusivement en voiture en fait, pour être précise. Donc pour découvrir de nouvelles musiques, ma méthode était la suivante. J'allais sur une plateforme musicale et j'écoutais quelques chansons d'artistes que je connaissais déjà ou d'artistes que je ne connaissais pas encore mais qui avaient des styles musicaux qui étaient susceptibles de me plaire. Donc, j'écoutais quelques chansons, souvent d'ailleurs pas en entier parce que si le début ne me plaisait pas, j'avais pas envie d'aller au bout. Et ensuite, je téléchargeais mes chansons préférées.
Et je tournais, alors voilà, pendant par exemple 3 semaines, j'écoutais en boucle les 4 nouvelles musiques que j'avais découvertes et que j'aimais beaucoup. Ou alors 4 musiques que je venais de découvrir, mais également d'autres que je connaissais déjà, que j'aimais beaucoup et dont je n'étais toujours pas lassée. Et en fait, pourquoi est-ce que je n'écoutais pas d'album en entier? C'est très simple. J'avais assez peur de perdre du temps en écoutant l'album d'un artiste que soit je ne connaissais pas, soit je ne connaissais pas beaucoup. Et je pensais ne pas avoir justement la patience pour découvrir quelque chose de nouveau. J'avais pas envie de m'engager sur 1 heure, parce qu'un album c'est pas non plus 7 ans en fait. C'est en moyenne, ouais, ça peut être 45 minutes, 1 heure. Mais j'avais vraiment pas envie, j'avais vraiment pas cette patience. En 2021, un collègue qui était assez érudit, qui adorait vraiment la musique, surtout le rock, a dit cette phrase. Ouais, ma fille de 20 ans, elle écoute vraiment jamais d'album en entier, c'est vraiment dommage parce que elle ne savait pas jusqu'à hier que justement un album s'était construit, qu'il y avait un début, un milieu, une fin, mais surtout que tous les morceaux formaient un ensemble cohérent, qu'un album c'était pas juste des musiques d'un artiste mises un petit peu au hasard. Et par la suite, j'y ai pensé à ce qu'il avait dit. Je me suis dit, effectivement, je sais très bien qu'un album c'est un ensemble cohérent, je sais qu'il y a différents concepts, différentes histoires racontées sur des albums, donc pourquoi pas essayer à mon tour d'écouter des albums en entier. Et finalement, cela m'a plu, puisque depuis 2022, je tiens même un journal de mes écoutes. Ces écoutes régulières m'ont apporté plusieurs choses que j'aimerais développer avec vous aujourd'hui. Donc d'abord, je trouve que j'ai en quelque sorte une meilleure oreille. C'est-à-dire que je m'ennuie beaucoup moins maintenant que j'ai l'habitude d'écouter plusieurs albums. Puisqu'au début, donc au mois de janvier-février je dirais, lorsque j'étais dans une période folk, je trouvais que trop souvent les morceaux se ressemblaient. Presque sur un album, j'avais l'impression que les 12 pistes étaient la même chose avec juste des paroles différentes. Et encore, puisque certains thèmes revenaient tellement que finalement, j'arrivais pas à démarquer les musiques, à capter les mélodies. Donc la folk, que j'aimais beaucoup dans l'idée, me paraissait vraiment assez fade. Et la musique électronique, pour prendre un autre exemple, me semblait vraiment trop répétitive pour être attachante. Alors oui, ça peut être le cas. Plusieurs albums sont ennuyeux. Plusieurs albums m'ennuient dès les premières notes. Mais le calme, c'est pas toujours quelque chose de fade et la répétition, c'est pas toujours un manque de richesse. Et aujourd'hui, je prends beaucoup de plaisir à écouter certains albums que je trouvais pourtant vraiment ennuyeux en janvier. La deuxième chose que m'a apporté l'écoute régulière d'albums, c'est la curiosité. Parce qu'au départ, quand j'ai commencé à écouter plusieurs albums tous les jours, j'ai débuté avec bien sûr des styles qui m'intéressaient, donc du rock notamment. Le rock c'est tellement large qu'il y a beaucoup de styles à découvrir, donc j'ai commencé beaucoup avec ça. Et la folk, parce que comme je vous le disais, si cela m'ennuyait, j'aimais quand même beaucoup ça sur le principe. Donc, j'ai pu découvrir cette année différents styles musicaux que je n'avais jamais expérimenté avant. Donc par exemple la techno, ou la dream pop, ou encore le post-rock. La techno en particulier m'a longtemps désintéressée. J'avais l'impression que c'était que des boum boum, que des assemblages de boucles qui revenaient tout le temps, mais presque en fait trop, c'est-à-dire que j'avais l'impression que c'était plus du bruit que de la musique. Alors ça peut être le cas pour certains styles de techno, ça peut être le cas, et beaucoup de personnes apprécient. Mais j'avais quand même une vision un peu caricaturale de la techno. Alors aujourd'hui, je peux pas dire que c'est devenu mon genre favori, mais j'ai quand même pu faire de belles découvertes, comme par exemple Fortet. J'ai également appris la patience avec l'écoute régulière de musique. Donc je vous parlais précédemment de post-rock. Pour ceux qui ne connaissent pas le post-rock, c'était mon cas il y a pas si longtemps d'ailleurs.
Ce sont des morceaux qui sont souvent très longs, très atmosphériques, souvent également instrumentaux. Donc il n'y a pas forcément de paroles, ou alors il y a des bruits, mais pas forcément de paroles et de mélodies chantées. Et avant d'écouter des albums, je pensais ne pas aimer les morceaux trop longs ou trop atmosphériques. Et cette année, j'ai commencé par écouter un album de post-rock que j'ai trouvé chiant comme la pluie, un deuxième que j'ai trouvé chiant, un troisième, et finalement, petit à petit, en allant d'album de post-rock en album de post-rock, j'ai découvert des merveilles. Des albums magnifiques, très symphoniques, très diversifiés finalement, parce que le post-rock, ça a, un peu comme la techno, la réputation d'être très souvent la même chose. Et bah finalement, non. J'ai vraiment découvert des artistes très créatifs, très imaginatifs et des musiques sublimes. Je suis donc très contente désormais d'être patiente en musique parce que vraiment, c'était pas du tout le cas avant. Et aujourd'hui, je peux vous dire que mes morceaux préférés sont souvent des morceaux assez longs. Et oui. Pour terminer sur ce que m'a apporté l'écoute régulière d'albums, je voudrais vous parler très rapidement de la créativité. Alors, c'est pas une créativité incroyable, c'est plus en fait la pratique d'un nouveau hobby, donc qui est la création de playlists. Parce qu'avant, j'aimais pas spécialement les playlists. Voilà, comme je vous disais, j'avais mes musiques que j'écoutais en boucle. En fait, je faisais mes propres mini-playlists, on va dire, de 4-5 chansons. Et alors qu'aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment une chouette activité qui permet à la fois de découvrir, mais également de faire découvrir nos musiques à d'autres personnes. Si aujourd'hui j'aime créer des playlists, j'aime également beaucoup écouter d'autres playlists. Et c'est comme ça notamment que je peux découvrir des artistes que je ne connaissais pas. J'aimerais maintenant vous faire quelques recommandations musicales. Puisqu'aujourd'hui, je continue à écouter régulièrement des albums, généralement, j'écoute genre musical par genre musical. Donc, je vous parlais tout à l'heure de ma période folk. J'ai également eu la période post-rock, la période dream pop, la période synth pop, voilà. J'ai eu beaucoup de périodes et ça continue. En ce moment, je suis plus dans les musiques un petit peu sinistres, un petit peu effrayantes, Halloween, parce que c'est la période, c'est l'automne, et j'adore l'automne, voilà, tout simplement. Donc aujourd'hui, je continue à écouter régulièrement des albums, mais peut-être un peu moins quand même qu'en janvier-février. Maintenant, c'est plus, voilà, quand j'en ai envie, je le fais. Maintenant, l'habitude est prise de toute manière, et surtout, c'est devenu un plaisir, donc lorsque j'ai envie d'écouter quelque chose, je le fais. Beaucoup de personnes écoutent discographie par discographie, c'est-à-dire le premier album d'un artiste jusqu'à son dernier. Moi, c'est pas mon cas. J'aime bien écouter par genre, mais j'aime bien quand même avoir, un peu comme pour les livres, plusieurs facettes d'un même genre. Donc si je vais être dans la période Dream Pop, je vais écouter plusieurs artistes différents pour pouvoir ensuite avoir une vision un peu globale du genre. Commençons les recommandations. Pour de la musique américaine indépendante, un petit peu orchestrale, un petit peu rock, je vous conseillerais le groupe The National. The National, c'est surtout le premier concert de ma vie que j'ai fait avec une amie. Alors je pense qu'en étant allée à ce concert, j'ai rendu furieuse peut-être la moi de 10 ans qui était contre toute hiérarchie. Pourquoi aller voir quelqu'un en concert? Pourquoi? Et on peut avoir de la nuance, non? Je peux aller en concert sans forcément idolâtrer quelqu'un. Et apprécier tout simplement le moment, l'instant, et reconnaître les qualités des gens, tout simplement. Donc pour The National, je voudrais vous conseiller l'album Alligator, mais également l'album Boxer. Il y a aussi High Violet et Sleep Well Beast, si jamais vous aimez les deux premiers albums. Il faut savoir que The National, c'est un groupe qui a quand même une réputation assez particulière, dans le sens où beaucoup de personnes qui écoutent quelques morceaux comme ça pour se faire une première idée s'ennuient. Et ça a été mon cas. Mais pourtant,
en continuant, en persévérant un tout petit peu, au bout de 2-3 écoutes, on devient souvent accro. Alors pas à toutes les chansons, mais je peux vous dire que les 4 albums que je vous ai conseillés précédemment, ce sont pour moi des inlassables. Pour le style plutôt synth-pop new wave, je vais vous conseiller l'album Low Life de New Order. Donc New Order, c'est peut-être mon groupe préféré aujourd'hui, pour la simple et bonne raison que même si les morceaux sont un peu kitsch, un petit peu même peut-être caricaturaux parfois, je ne m'en lasse pas. Et je pense d'ailleurs plus tard faire un podcast sur New Order, puisque New Order a une histoire assez particulière. Pour la Dream Pop dont je vous parlais tout à l'heure, donc la Dream Pop qui est un style de musique un peu éthéré, un petit peu aérien, qui rappelle le rêve, ça s'appelle la Dream Pop en même temps. Je vous conseillerais l'album Bloom des Beach House. Pour les gens qui ne veulent pas dormir mais qui veulent plutôt se réveiller, je vous conseillerais le groupe punk Idols, et notamment leur album Joy as an Act of Resistance. Et petit bonus, je vous conseillerais également l'album Warsaw de Joy Division, qui est leur premier album. C'est un album assez méconnu puisqu'à l'époque Joy Division ne s'appelait pas Joy Division mais Warsaw, et ils avaient changé de nom puisqu'un autre groupe portait un nom similaire, quelque chose comme ça. Cet album est vraiment très 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 inventif, je trouve qu'il a bien l'esprit punk et je pense que c'est peut-être mon album préféré de Joy Division aujourd'hui. Parce que Ian Curtis n'avait pas sa grosse voix de baryton à l'époque, donc Ian Curtis le chanteur, mais avait une voix beaucoup plus punk qui me plaît plus. Voilà, c'est mon avis. Pour la partie rap variété française, alors oui, je mélange puisque l'artiste que je vais vous présenter mélange les deux styles. J'aimerais vous conseiller 3 jours à Motorbass, donc de l'artiste L'Homme Pâle. C'est un album en acoustique qui est sorti dans le cadre de la réalisation d'un documentaire. C'était dur à dire. Donc le documentaire s'appelle également 3 jours à Motorbass et je vous le mettrai en description. C'est tout simplement une session concert en live qui a été enregistrée, voilà. Pour la pop, je suis pas trop pop américaine, pop pure en fait, tout simplement parce que ça me lasse vite. Il y a plusieurs morceaux que je trouve jolis à la première écoute, mais qui m'ennuient très très rapidement, même m'énervent. Mais il y a un album que je trouve bien représentatif du genre, mais très inventif et également très bien produit. C'est l'album If I Can't Have Love, I Want Power de l'artiste Halsey. Donc vraiment la production est très intéressante, l'ambiance est cohérente, inventive et c'est un album qui va très bien avec la période automnale dans laquelle nous arrivons très bientôt. C'est terminé pour les recommandations du jour et bien sûr je vous laisse tout ça en barre d'infos, comme ça vous pouvez lire tranquillement, aller chercher ce qui vous intéresse. Vous pouvez utiliser l'espace commentaire pour parler par exemple de votre rapport avec la musique, si vous entretenez des liens particuliers avec cet art, si vous aimez écouter des albums ou pas, pourquoi pas, enfin bref, vous pouvez parler de ce que vous voulez d'ailleurs, pas besoin de parler de musique, même si c'est un peu le thème du podcast du jour, je ne vous en voudrais pas. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.